Hey, salut les Verseaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance trimestrielle, mois d'octobre, novembre, décembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Chers Verseaux, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages pour ces 3 derniers mois. Pas de thématique particulière donnée. On va aller chercher les messages tels qu'ils viennent, tels qu'ils sortent. Et puis, comme d'habitude, je vous laisse tout simplement adapter ces messages en fonction de votre situation. On reste sur une guidance générale, on reste sur YouTube. Donc, voilà, on prend ou on laisse, dépendant de la résonance. Les Verseaux, on va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées et l'oracle des îles. Verseau, avant de démarrer, je vous rappelle que la guidance mensuelle du mois d'octobre est déjà sortie, si vous ne l'avez pas déjà vue ou si vous avez envie de la revoir, tout est disponible évidemment dans les playlists de la chaîne, dans la playlist d'octobre. Les Verseaux, on est parti, on y va pour vous pour ce premier mois d'octobre 2024. On va aller voir un petit peu ce que vous nous réservez. Allez, on démarre avec l'araignée. Alors, l'araignée, les Verseaux, le mental, évidemment. La carte de l'araignée, c'est les doutes que j'ai, mais aussi les espoirs. J'ai des raisons de douter, mais tout autant des raisons d'espérer, d'y croire. Ok. Alors, qu'est-ce qui vous met dans cette configuration-là, les Verseaux? Qu'est-ce qui vous fait douter, mais qu'est-ce qui vous fait espérer également? Ça peut être l'évolution d'une relation, l'évolution d'un projet. On va voir. Allez, les Verseaux, qu'est-ce qu'on a au mois d'octobre? Allez. On nous parle de la fin d'un cycle qui est en cours, la carte de l'automne. L'automne, c'est un processus, c'est tout ce que je suis en train de laisser derrière moi. L'automne, c'est bien cette image d'effritement, de quelque chose qu'on lâche, de quelque chose qui n'a plus besoin d'être là dans notre vie. Ces feuilles n'ont plus rien à faire sur cet arbre et elles le savent bien, elles le savent bien en tout cas, et elles tombent et on lâche ce qui n'est plus nécessaire d'avoir dans notre vie. On fait de la place finalement à un nouveau cycle. Ça se fait pas d'un coup de baguette magique, c'est un processus évidemment. Alors, un processus pour vous faire rentrer dans un nouveau cycle, ok, qui génère des doutes et qui génère des espoirs, ok. Alors, c'est quoi ce processus exactement? Qu'est-ce que vous êtes en train de lâcher, les Verseaux, et vers quoi vous vous engagez, vers quoi vous vous tournez? C'est quoi cette nouvelle page que vous êtes sur le point d'écrire? Allez, les Verseaux, on va aller voir ça. On nous parle de stress maintenant, avec les petites souris. Bon, il y a du tracas, il y a de la préoccupation. Les souris, c'est les rongeurs, donc il y a quelque chose qui vous préoccupe, qui vous ronge, qui vous stresse. C'est de l'angoisse qu'on a. L'angoisse, je m'entends, ça peut aller jusqu'à l'angoisse, mais on va voir. Allez, il y a du tracas, il y a du stress, ok. On nous parle du livre fermé. Alors, le livre fermé, d'une part, le stress, les incertitudes, les choses qui se passent à l'intérieur de vous, il y a fort à parier que vous ne le criez pas sur tous les toits. La carte du livre fermé, c'est les mystères, c'est les secrets, c'est les choses qui ne sont pas dites, qui ne sont pas révélées. Alors, il y a deux cas de figure là. Soit c'est vous, effectivement, qui ne dites pas tout le stress, tout le mental, effectivement, que ça génère, vos doutes, mais aussi vos espoirs, votre tracas. Vous pouvez le garder pour vous. Vous pouvez peut-être être tracassé parce que justement, il y a tout un tas de choses qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas, on n'a pas la vision de l'avenir dans tous ces détails, etc. Et donc, le fait de ne pas savoir, effectivement, ça peut générer du stress, on ne sait pas si les choses vont bien se passer, etc. Et puis, le livre fermé peut nous parler de formation, d'apprentissage, de compétences. Alors, est-ce que, votre but, là, c'est de changer de boulot, de faire une reconversion, par exemple. Là, on va parler de formation, d'apprentissage, d'école. Donc, peut-être que certains, ici, sont dans une configuration où, je lâche un certain nombre de choses et puis je me dirige vers quelque chose qui va me demander peut-être des compétences, des formations, des apprentissages. C'est possible. On va voir, on va continuer gentiment. Bon, pour le moment, c'est le mental qui domine ici.
Une fois n'est pas coutume, hein, les Verseaux, on vous connaît bien, on vous connaît très bien. Allez, on continue. On nous parle du cadeau. Alors, le cadeau, 3 choses à voir. Le cadeau, alors la proposition, l'offre qui peut venir vers moi, oui, hein, je peux avoir un cadeau qui vienne, quelqu'un qui me fasse une proposition, qui me fasse une offre, c'est possible. Le cadeau, vous pouvez l'offrir. Et puis le cadeau, vous pouvez vous l'offrir à vous-même aussi, hein, c'est pas toujours les autres, mais si on peut s'offrir l'opportunité d'aller chercher autre chose dans sa vie, tourner une page de sa vie, c'est le cadeau que je me fais à moi-même, d'accord? Et je démarre autre chose. Et derrière, bah regardez-moi ça, le moulin. Le moulin, c'est vous. C'est plutôt votre capacité à transformer les choses. Rien ne reste, tout se transforme. Là, il y a de la transformation puisqu'on rentre dans un nouveau cycle. Ça, c'est votre capacité à faire bouger les lignes, à vous offrir l'opportunité de rentrer dans ce nouveau cycle. Alors moi, maintenant, je suis très curieuse de savoir dans le détail qu'est-ce qui se passe et quoi ce nouveau cycle qui se dessine devant vous. On va voir, c'est parti. Allez, l'argent. La carte du bateau et la carte du grand-père. Alors, les Verseaux. On nous parle du bateau, première énergie, bateau-avion, qui nous parle de départ, qui nous parle de nouveau départ, qui nous parle possiblement de déplacement également. Hein. Il y a une notion de mobilité ici. Hein. On se bouge hein, concrètement, il y a du mouvement, il y a probablement un départ, voire un nouveau départ qu'on souhaite prendre dans sa vie. Hein. On prendre un nouveau départ, rentrer dans un nouveau cycle. Avec l'énergie du grand-père, on va nous parler de maturité, de responsabilité, de sagesse, de décision, responsable, mature et sage, de prendre un nouveau départ. On y va, on se fait confiance, on a les compétences nécessaires, les connaissances nécessaires pour prendre cette décision-là, en son âme et conscience. On nous parle d'argent, on nous parle donc, voilà, on nous parle de l'argent. L'argent, c'est l'argent, donc c'est l'investissement, c'est l'abondance, c'est la richesse, c'est le pari que je fais, c'est ce sur quoi je mise. Je mise dans un nouveau départ, je m'investis pour ce nouveau départ, avec certainement l'ambition que ça soit abondant pour moi, que je fasse un investissement qui sera positif, qui sera abondant, qui va me permettre de, en tout cas, de récupérer les fruits de mon investissement. On nous parle avec l'énergie du grand-père de choses qui peuvent avoir un lien avec le passé également, hein, donc de choses passées, de choses issues du passé sur lesquelles vous bossez peut-être depuis un certain temps. Pour une somme d'argent en particulier, d'accord? Pour être sur un registre, on va dire plus concret, hein, moi je suis souvent sur le niveau symbolique, mais au niveau concret, on peut imaginer des déplacements qui ont un lien avec l'argent. On se déplace, on fait des transactions peut-être hein, ici en lien avec l'argent. On a parlé du livre fermé, on parle de la justice, on nous parle de l'arbre et on nous parle du chien. Ok. Alors, au centre de votre tirage, on nous parle de l'arbre. L'arbre, c'est une très jolie énergie puisqu'elle nous parle de quelque chose de sain, de vital et de pérenne. Autrement dit, le nouveau départ ici que vous prenez dans votre vie, il est sain. Il est positif. Hein. Nous, on vous a vu tracasser, stresser avec des doutes et des incertitudes et des espoirs. En tout cas, au cœur de votre tirage, on vous dit c'est sain, c'est positif et ça a un potentiel pérenne. Ok. On nous parle de justice avec la carte du lys. Le lys, hein, donc la justice, l'officialisation, le légal, le juridique. Hein, on fait ce qui est nécessaire. On fait les démarches ici par rapport à une somme d'argent probablement. Hein. On fait des démarches au sens légal, au sens juridique, peut-être pour récupérer une somme d'argent. Quand je vous parlais de déplacement en lien avec l'argent, enfin, on fait des démarches ici au niveau juridique pour une somme d'argent. On nous parle du chien. Le chien, c'est vous et c'est ce à quoi vous êtes fidèle. L'énergie du chien, c'est ma fidélité, ma loyauté, mon honnêteté vis-à-vis de moi-même avant toute chose. Je suis fidèle à une décision responsable que j'ai prise. D'accord? J'ai pris une décision à un moment donné, je m'y tiens. Je sais que c'est juste, je sais que c'est sain, je m'investis, oui. D'un côté, on vous sent... Alors déterminé, je sais pas, il y a de la détermination, ça certainement, mais même si on ne voit pas ces cartes-là. Mais en même temps, de l'énergie qui est investie, effectivement, à officialiser quelque chose, on vous sent quand même tracassé. Ça ressort pas là dans votre tirage et c'est bien pour ça qu'ici on a le livre fermé parce que pour moi il y a des actions qui sont mises en place,
qui sont saines, qui sont justes, qui sont probablement officielles. Mais on a vu tout le stress que ça générait aussi. Et à mon avis, c'est bien ça que vous gardez pour vous. C'est toute l'anxiété, tout le stress, tous ces doutes que ça peut générer. Donc on a parlé du cadeau tout à l'heure. On reparle du moulin, donc votre capacité à transformer les choses. L'araignée, l'arbre déraciné et la machette. Alors, l'arbre déraciné, on nous parle d'instabilité, on nous parle de fébrilité, hein, c'est l'inconfort, hein, cet arbre il est sur le point de tomber. Donc on va nous parler de quelque chose d'instable. Pour moi, c'est précisément de ça dont vous cherchez à partir. Prendre un nouveau départ plus sain. Alors évidemment, ça nous met un petit peu fébrile, mais c'est aussi certainement ça que vous cherchez à quitter. D'accord? Cette instabilité, cet inconfort, prendre un nouveau départ qui se veut sain et quitter cet inconfort. Mais encore une fois, comme on l'a vu, certainement que voilà, ça génère de la fébrilité aussi. Avec l'araignée, on va nous parler de ruse, on va nous parler de stratégie et on va nous parler de persévérance. D'accord? L'araignée, quand elle tisse sa toile, hein, il y a des moments, il y a des trous béants dans cette toile et il va falloir qu'elle fasse preuve de persévérance, cette araignée, et reconstruire, la refaire, la retisser, cette toile. Par rapport à cette araignée, je vous parlais de ruse, de stratégie, on voit quand même que les choses que vous essayez de mettre en place au niveau financier, ce dans quoi vous vous investissez au niveau légal, au niveau juridique, certainement que vous y allez avec, alors déjà à tâtons certainement, mais il y a un côté ruse, il y a un côté stratégie, il y a un côté réflexion poussée, d'accord? Je fais les choses, mais je m'investis pas n'importe comment, je réfléchis bien. Et puis on nous parle de la machette. La machette, c'est les trahisons, c'est les blessures, c'est les combats, c'est les luttes. Hein. Ici, on lutte très clairement pour pouvoir transformer les choses, pour pouvoir transformer cette instabilité. Aller chercher ce dont vous avez vraiment besoin, d'aller chercher l'abondance, d'aller chercher quelque chose qui puisse générer plus d'abondance dans votre vie, qui se veut sain, qui se veut juste. On va aller voir le mois de novembre. Les Verseaux. Allez. Les Verseaux, les Verseaux. Mois de novembre 2024. Novembre 2024. Il y a du mental, hein. Ça on l'a vu au mois d'octobre. Allez. Mois de novembre 2024 pour les Verseaux. Pour les Verseaux, novembre 2024. On nous parle du lynx. Alors, le lynx, c'est vous, cher Verseau, c'est vous qui avez quelque chose ou quelqu'un dans le collimateur. Hein. Le lynx, c'est ce que je vise, c'est ce que j'observe. Il y a un côté indépendant aussi, hein. Il y a un côté autonome, je fais les choses, j'ai pas besoin de l'aide de personne pour atteindre l'objectif que j'ai en ligne de mire. D'accord? Alors, qu'est-ce qui a toute votre attention là? Qu'est-ce qui a toute votre attention au mois de novembre là? Est-ce que c'est quelqu'un? Est-ce que c'est quelque chose? Allez, mois de novembre 2024. On nous parle d'un événement que vous visez. Ok, événement certainement à venir, hein, puisque c'est ce qu'on vise automatiquement. Donc on peut entendre ici avec la carte des 3 lunes des événements passés. En tout cas, on parle de 3 mois. Hein, donc 3 mois qui peuvent être passés, 3 mois à venir. Étant donné que vous visez un événement, c'est bien un événement pour moi qui doit venir vers vous. Alors, est-ce que c'est un événement en lien avec la justice, en lien avec une action juste? Événement rapide. 3 mois max, d'accord? Au cours d'un cycle lunaire, hein, les lunes ont eu un impact plus important. Les pleines lunes, les nouvelles lunes sont généralement annonciatrices d'événements, d'accord? Allez, Verseau, vous visez un événement. Qu'est-ce que vous visez exactement? On nous parle de l'encre. L'encre, c'est vos fondations, c'est votre ancrage, c'est votre stabilité. Donc, on nous parle d'un événement qui doit avoir un lien avec vos fondations, avec ce que vous essayez de stabiliser dans votre vie. Ok, donc c'est du sérieux, hein, on imagine bien.
On nous parle du jardin, on nous parle de quelqu'un autour de vous. Hein. L'énergie du jardin, c'est les gens qui gravitent autour de vous. Alors, on continue. Un événement rapide que vous visez en lien avec quelqu'un. L'entourage, hein, ça peut être familial, ça peut être professionnel. C'est quelqu'un qui est autour de vous là. Une énergie extérieure à vous. Mais en même temps, voilà, qui concerne vos fondations. Donc, on serait peut-être bien au niveau de, voilà, la famille, l'entourage proche. Hein. Ce qui concerne vos fondations, ça peut être les amis, ceci dit. Hein. Les amis sont aussi partie de ce qui fait nos fondations. La moringa. Alors, la moringa, ça me rappelle un petit peu l'arbre hein, qu'on a eu au centre de votre tirage tout à l'heure. La moringa, c'est la santé. C'est ce qui est sain. C'est ce qui est bon. C'est votre bien-être. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Donc là, on est bien dans quelque chose de vital, dans quelque chose de sain, de positif. Et on nous parle avec ça de la baleine qui représente la durabilité. La durabilité, on l'a vu avec notre encre. Donc là, c'est clairement un événement en lien avec vos fondations, en lien avec ce que vous essayez de stabiliser dans votre vie. Probablement avec quelqu'un, puisqu'on a bien ce jardin. Dépendant de quelqu'un, avec quelqu'un, on va voir. On y va les Verseaux. La pyramide, waouh, l'argent qui revient et la carte de l'homme. Alors, dis donc ça brille. Là, en ce mois de novembre, on démarre avec l'énergie de l'argent. L'argent, bon, on en a parlé tout à l'heure, hein, l'argent, les rentrées d'argent, les sorties d'argent, les investissements, ce sur quoi je m'investis, ce dans quoi je m'investis, etc. L'intérêt que j'ai en tout cas à m'investir dans quelque chose. On nous parle de la pyramide. La pyramide, c'est la construction superbe. C'est pas voilà n'importe quelle construction hein, que j'essaye, il y a des projets que je construis, c'est juste quelque chose de superbe que j'essaye de construire. On a bien vu la notion de durabilité, de stabilité qui vous était chère en ce mois de novembre avec la baleine, avec la carte de l'encre. Ici, c'est clairement du costaud. C'est quelque chose de superbe, c'est votre évolution, c'est votre construction personnelle sur des bases solides et saines avec cette évolution, hein, puisque cette pyramide, elle s'étire donc avec cette caractéristique d'évolution. Donc très clairement, il y a un investissement important en lien avec ce que vous essayez de construire, l'empire que vous essayez de construire. On l'a vu, vous visez ici hein, un événement qui concerne un investissement important, qui concerne une somme d'argent importante, mais qui concerne surtout ce que vous construisez dans votre vie. Avec l'énergie de l'homme à la chemise jaune, alors on peut nous parler de quelqu'un en face de vous, on peut nous parler de vous, des actions que vous mettez en place, de l'investissement que vous mettez à construire ici cet empire avec quelqu'un pour vous-même. On a parlé de quelqu'un effectivement avec la carte du jardin. La force, le courage. Waouh. Le livre fermé. Voyez-vous ça et la cigogne. Alors, on retrouve notre livre fermé. Le livre fermé, hein, on en a parlé. Hein. Alors, je peux m'investir dans une formation, je peux m'investir dans une acquisition de compétences, dans une VAE, dans ce que vous voudrez. Mais le livre fermé, c'est aussi les choses que je ne dis pas. D'accord hein. On en a parlé. Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas dites à l'entourage, qui concernent un investissement, qui concernent une somme d'argent? C'est possible. Ce qu'on voit de chaque côté ici, c'est d'une part la création de quelque chose, d'accord, de superbe, comme on l'a vu, hein, qui est en tout cas censé générer plus d'abondance dans votre vie. Et on voit toute l'énergie que vous y mettez. On voyait de l'énergie là, de la dynamique, des actions qui sont concrétisées. Et avec le lion, avec l'ours, c'est cette dynamique qui est renforcée. Autrement dit, j'y crois, je me fais confiance pour construire, reconstruire quelque chose de superbe. Force, courage, détermination. Et on a vu l'encre hein, tout à l'heure. C'est tout ce que j'essaye de mettre en place, tout l'investissement que je mets ici pour bâtir quelque chose de grand et de durable. La baleine donc. La justice, tiens. Le chemin. Et la carte de l'homme. Ouais, il y a fort à parier qu'il y ait quelqu'un en face de vous. Hein. Les Verseaux. On démarre avec l'énergie du chemin. Le chemin, c'est celui que vous avez déjà parcouru. C'est tout ce que vous avez déjà parcouru, mais qui vous reste encore à parcourir. Hein. C'est le chemin de la vie et c'est ce chemin qui va vous amener ici vers quelque chose de durable, vers une construction durable. Donc, c'est le chemin qu'il nous reste encore à faire.
On nous parle de la justice. La justice, on en a parlé au mois d'octobre, hein. La justice au sens officiel, au sens de ce que j'essaye d'officialiser. Je suis déterminée, j'ai confiance en la justice, j'ai confiance dans les actions justes que je mets en place pour construire quelque chose de durable, probablement avec quelqu'un. Si c'est pour vous-même tout seul, c'est vous ici, les consultants, les consultantes. Il y a une sacrée énergie là au mois de novembre, on lâche rien, vous visez un événement qui va certainement officialiser. La justice peut être rendue, hein. Ici, on voyait que vous visiez un événement rapide. La justice, voilà, si elle n'est pas rendue au mois de novembre, à mon avis, au mois de décembre, les choses sont actées, hein. Encore une fois, la justice peut être au sens symbolique, hein. On agit, on est déterminé en tout cas à agir pour un avenir juste, d'accord? Eh ben, dites donc, il y a de l'énergie au mois de novembre, hein. On lâche rien. Allez, au mois de décembre à présent. Allez, au mois de décembre 2024. Au mois de décembre 2024, qu'est-ce qu'on a pour nos Verseaux? Allez, pour les Verseaux, décembre 2024. Regardez-moi qui revient. La pyramide. On vient de la voir, on vient d'en parler. Ce que vous essayez de construire. Et c'est pas n'importe quoi que vous essayez de construire là, hein. Vous avez de l'ambition là, les Verseaux, hein. On ressent bien, on en a parlé, hein, au cours des guidances hebdomadaires notamment, hein, de toute la réflexion dans laquelle vous avez pu être dernièrement pour justement réfléchir à comment je fais pour générer plus d'abondance dans ma vie, pour être, voilà, être davantage un petit peu plus ambitieux. On est face à des Verseaux qui ont un petit peu d'ambition là quand même, et c'est bien, vous visez grand, vous visez une grande construction, et vous avez de la force, du courage à y mettre, hein. On nous parle de transformation, de révolution, de la fin de quelque chose, ok. Ça tombe bien, on parlait de la fin d'un cycle, hein, au mois d'octobre, hein, du processus en tout cas, de lâcher quelque chose, de tourner une page de sa vie. Est-ce que ce serait pas là les Verseaux? Est-ce qu'il n'y a pas une page qui se tournerait ici au mois de décembre, la fin d'un chapitre qui vous permet de construire quelque chose de grand? C'est un petit peu ce que ça sent là, hein. On est bien dans la continuité, hein, entre voilà, le mois d'octobre. On tâtonne un peu, on est du stress, mais on y va. Au mois de novembre, vous êtes déterminé plus que jamais. Et puis au mois de décembre, j'ai l'impression que ça bouge là. Allez, on y va. On nous parle de la montagne. La montagne, c'est les difficultés. C'est le caillou dans la chaussure, c'est ce qui fait partie du chemin de la vie, hein. Ce sont les épreuves, les difficultés. Alors, est-ce qu'il y en a à venir encore un petit peu? Est-ce que c'est la fin des difficultés que vous aviez pu avoir sur votre chemin? On va voir ça, mes petits Verseaux, on va voir ça. On nous parle de l'homme. Alors, l'homme, on en a parlé, hein, déjà au mois de novembre, il est ressorti 2 fois, hein. L'homme... On va nous parler de vous, mais on va nous parler d'action, d'accord, hein, l'énergie de l'homme, que je sois un homme ou une femme, c'est vos actions, c'est ce que vous mettez en place. Je dis, je fais, j'agis. J'agis, j'ai fait ce qu'il fallait pour effectivement mettre un terme à des difficultés. Allez, les Verseaux, des actions payent, hein. En tout cas, je vous le souhaite évidemment. Pour ce mois de décembre, finir en beauté cette année, dire au revoir à un cycle qui a pu peut-être être difficile, pour pouvoir enfin, voilà, rentrer dans la nouveauté, dans l'abondance, dans la concrétisation peut-être de vos ambitions, on va voir, hein. Regardez-moi ça, on récolte la carte de la canne. La canne, c'est la coupe, mais c'est surtout la récolte. On coupe la canne pour pouvoir récolter ici. Très bien, très bien. Ça devient très intéressant tout ça. Est-ce que vous allez récolter le fruit de vos ambitions, le fruit de vos efforts, hein, le fruit de vos actions?
Ouh là là, et on nous parle d'argent ici, on nous reparle d'argent. On a vu l'argent quand même, et on a quelqu'un encore derrière, on nous reparle d'argent. Et dans les 3 mois, octobre, novembre, décembre, l'argent était présent dans votre tirage. Hein. Donc on voit bien qu'ici, est-ce que c'était des difficultés financières qui vous ont poussé justement à démolir les obstacles, à faire les actions, à faire les démarches légales, juridiques pour officialiser quelque chose et enfin vous reconstruire? Il y a sûrement de ça. Allez, c'est parti les Verseaux. Regardez cette araignée. Les communications et les papiers. Vous voyez, ça bouge. Hein. On est bien dans une continuité en termes d'action, hein, vous allez voir. Alors, on démarre avec l'énergie de l'oiseau. L'oiseau, c'est les communications. Les communications, bon, il y a fort à parier qu'il y en ait pas mal dans la tête, hein, puisque là, il y a du mental. L'oiseau, c'est des conversations, c'est des communications. Donc, on peut imaginer qu'on se parle à soi-même. On peut très bien se parler à soi-même considérant les doutes et les espoirs. Mais les conversations peuvent également être avec quelqu'un. On peut communiquer avec quelqu'un ici hein, à propos de nos doutes. D'accord ? On a fait des démarches, on fait des démarches, mais on ne sait pas. Ça va payer, ça va pas payer, est-ce que ça va le faire, est-ce que ça va pas le faire, est-ce que la justice va être faite, est-ce que je vais enfin pouvoir récolter le fruit de mes efforts, le fruit de mes démarches ? On a parlé donc de la pyramide, hein, vous vous rappelez, qui est revenue encore une fois, donc cette construction superbe que vous essayez de mettre en place. J'insiste sur le côté superbe, hein, puisque c'est pas n'importe quelle construction qu'on essaye de mettre en place. Hein. C'est votre construction personnelle, c'est votre révolution personnelle, mais il y a un côté grandiose. Vous visez grand pour moi, d'accord ? Il y a vraiment ce côté-là. C'est pas juste la ville, hein, c'est une stabilité, un bonheur, une abondance, une chance qui est accompagnée à tout ça. Donc il y a vraiment un côté superbe, vous visez grand, d'accord? Et pour ça, vous faites les démarches. La carte des papiers, hein, c'est les démarches, les dossiers que je vais remplir, les documents que je vais donner, les documents qu'il va falloir restituer, etc. Si c'est pas nécessairement des papiers que vous faites, c'est dans tous les cas du ménage, d'accord, hein, l'énergie du papier, c'est du tri, du classement, de rangement. Je fais le tri dans ma vie, je garde ce que je dois garder et je jette ce que je dois jeter. Donc il y a de l'action clairement qui est mise en place, voire des démarches concrètes. Donc on voit qu'il y a des conversations par rapport à ces démarches. Est-ce que ici vous communiquez à propos de vos doutes, d'accord? Pour moi il y a certainement de ça dans votre tirage. On communique, on fait des démarches, on a des doutes par rapport à la fin certainement d'un cycle et la construction de quelque chose de superbe. Hein. Pour en revenir à notre croix et pour faire le lien avec notre carte de l'automne au mois d'octobre, on est bien dans cette continuité de processus, de lâcher un certain nombre de choses. C'est un processus, d'accord, hein. Les choses, elles se mettent en place petit à petit. La justice ne se fait pas en un jour, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais en tout cas, la justice, voilà, qu'elle soit divine ou des hommes, elle prend du temps à se mettre en place. Et ça fait partie du chemin de la vie aussi, d'accepter voilà, la temporalité des choses. Donc, on nous parle de l'homme. L'homme, donc on a parlé d'action, on en parlait là. Hein. On nous parle pour quelque chose de nouveau, on nous parle du renard et on nous parle de la faux. Intéressant, la faux. Couper pour récolter. On a eu la canne tout à l'heure, hein, la coupe. Bref, on revient au centre, l'énergie du renard. L'énergie du renard, c'est l'énergie du travail. Alors évidemment, on peut nous parler de la sphère professionnelle, hein, que je fais tout ce que je peux faire pour officialiser quelque chose de nouveau au niveau professionnel. Oui, pour récolter, hein, pour que l'entreprise que j'essaye peut-être de créer me permette effectivement de construire quelque chose de grand, de superbe, etc. C'est possible. Si c'est pas la sphère professionnelle, on va nous parler de ce sur quoi vous bossez. Je travaille à... Et on le voit qu'il y a de l'énergie à travailler, il y a des actions, vous bossez sur quelque chose. Vous bossez à donc clôturer un chapitre et rentrer dans quelque chose de plus grand. Quelque chose de nouveau, puisqu'on a l'énergie de la jeune fille. Hein. Cette nouveauté, elle génère ses doutes et ses espoirs, hein, comme on l'a vu avec l'araignée. Et puis donc la faux, hein, bon, c'est un peu c'est la faux qu'on a ici également. Hein. La faux, c'est des actions que vous mettez en place, ce sont des démarches que vous mettez en place pour couper avec les difficultés. Vous vous rappelez de l'énergie de la montagne qu'on a eue à la coupe. Hein. L'énergie de la montagne, c'est les difficultés. Vous mettez tout en œuvre ici pour vous débarrasser des choses qui pourraient bloquer votre évolution, bloquer votre abondance, bloquer votre construction. Il est génial ce tirage. Les poissons, l'argent, l'abondance, le départ, le nouveau départ, le bouleversement et la carte du chemin. Alors, ça bouge la fin décembre, les Verseaux.
On démarre avec l'énergie du cyclone. Le cyclone, c'est le bouleversement. Le bouleversement, on le subit ou on le choisit. Et dans ce cas précis, pour moi, vous choisissez de bouleverser les choses. On l'a vu depuis le mois d'octobre. Vous faites tout ce qui est nécessaire, vous vous battez, vous faites les actions, vous faites les démarches qui sont nécessaires pour pouvoir faire bouger les lignes de votre vie, pour avancer sur le chemin de votre vie. On l'a vu, le chemin que vous avez déjà parcouru et le chemin qu'il vous reste à parcourir. Donc il va rester du chemin pour pouvoir récolter, évidemment. Il vous reste évidemment une grande vie à parcourir, je n'en doute pas, à travers un nouveau départ que vous prenez, un nouveau départ riche, un nouveau départ abondant, bouleversant. Et ça, c'est le nouveau chemin sur lequel vous vous dirigez. Pour récolter l'abondance, on a vu la canne, cette notion de récolte. Ici, on a bien cette notion d'abondance afin de pouvoir récolter l'abondance. C'est un nouveau départ que vous prenez. On le voit bien, le nouveau départ, l'avion, le nouveau départ qui génère des doutes, qui génère des espoirs également. Vous cherchez à bouleverser les choses. Évidemment que ça génère du mental, on l'a bien compris dès le mois d'octobre, mais ça génère aussi de votre part énormément de courage, énormément de détermination à relever les défis, à relever les manches, à démolir les obstacles qui pourraient se trouver sur votre chemin et avancer le plus sereinement possible sur la suite de votre chemin. Voilà les Verseaux, les messages que j'avais pour vous pour ces 3 derniers mois de l'année. Messages qui étaient forts, qui étaient très très forts, en tout cas que j'ai pris beaucoup de plaisir à interpréter. Ne lâchez rien les Verseaux, ne lâchez rien, faites ce qu'il faut, les actions ici sont justes, les actions sont saines, on l'a vu avec la Moringa, on l'a vu avec la carte de l'arbre, les actions que vous êtes en train de mener, la bataille que vous êtes en train de mener, même j'ai envie de dire, elle est saine et elle a un potentiel durable, donc ça vaut vraiment la peine de se battre. Je m'arrête là les Verseaux. Si ces messages ont d'ores et déjà trouvé de la résonance, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo. Voilà, si vous souhaitez partager avec moi, avec nous, votre ressenti, la résonance que vous trouvez dans votre vie, n'hésitez évidemment pas à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite de très jolis mois de fin d'année, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.